Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez tous très très bien. Ça fait 3 mois jour pour jour qu'on ne s'est pas retrouvés sur la chaîne pour parler un peu de l'équipe nationale, du football algérien, etc., etc. Mais là, on va le faire parce que c'est un match très très important qui s'est passé donc hier face au Sénégal, victoire de l'Algérie, des joueurs de Belmadi lui-même sur Aliou Cissé, 1-0 face au Sénégal chez eux, le champion d'Afrique en titre. Cette victoire est très très importante surtout sur l'aspect psychologique. On va y revenir, on va en parler. J'attends vos retours, vos avis. Ça fait très très longtemps d'ailleurs que j'ai pas eu vos réactions sur l'aspect vraiment purement foot d'un match. Vu ma non-présence sur YouTube cette année 2023, j'ai fait très peu de vidéos. Là, depuis 3 mois, j'en ai pas fait. Avant, j'avais fait déjà quand j'avais repris pour la chaîne, j'avais fait une pause de 2 mois. Bon, bref, ça, c'est pas grave, on y reviendra dessus. En tout cas, juste avant de commencer, un grand merci à tous ceux qui ont pris des nouvelles assez régulièrement ou non, mais qui en ont quand même pris, que ça soit sur Insta, très peu présent, mais quand même certains m'envoient des messages, ça fait plaisir. Sur Twitter, beaucoup plus de messages en privé, même dans les commentaires des fois. Sur YouTube, ceux qui sont présents quand on aborde quelques sujets dans l'onglet communauté, un grand merci à vous et force à vous. Bon, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. D'accord? Là, on va parler du match. C'est une vidéo que franchement, j'avais pas trop le temps de faire. Je voulais même faire des vidéos avant la Tanzanie, tout, j'avais pas le temps, etc. Pas trop encore l'envie. Mais là, le Sénégal, c'est important quand même. Et vous êtes nombreux quand même à me l'avoir réclamé, que ce soit sur Twitter, là aussi sur YouTube, etc. Bon, bref, on va parler de ce match-là. Bon, victoire très importante sur l'aspect psychologique, comme j'ai dit. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on va attaquer les phases qualificatives pour la Coupe du Monde. Ensuite, tout va s'enchaîner très très rapidement. Actuellement, on est à 4 mois. Octobre, novembre, décembre, janvier, exactement. Ouais, on est à 4 mois pile poil, à peu de choses près, à quelques jours près, de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, qui se jouera en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Donc en terre, très compliqué à aller gagner là-bas. Beaucoup d'humidité, terrain, on ne sait pas ce que ça va donner. Voilà, vous connaissez le contexte africain, arbitrage, CAN, etc., etc. Et alors qu'on était, beaucoup de supporters étaient dans le doute, ou même Belmadi, peut-être sur certains choix, sur la capacité également de certains joueurs à prendre une place de titulaire dans ce groupe, une place de remplaçant, ou simplement à être écarté du groupe. On a vu face à la Tanzanie des choses où beaucoup de gens sont partis dans tous les sens. Alors moi, tout de suite après le match, sur Twitter, j'avais fait un communiqué, d'ailleurs je voulais reposter ici dans l'onglet communauté, j'avais dit, il y a des choses que je vois, c'est totalement injustifié. Ça critiquait le jeu de Belmadi, l'équipe, etc. face à la Tanzanie parce qu'on avait fait un nul chez nous. Mais le match était en totale construction avec une équipe de jeunes, 7 joueurs qui n'ont quasi aucun automatisme ensemble, etc., etc. Donc pour moi, il n'y avait rien d'inquiétant. Au contraire, c'est même positif. C'était même positif. Et là, on voit que face au Sénégal, donc un gros d'Afrique, où beaucoup de gens nous ont dit Aliou Cissé est plus fort que Belmadi tactiquement, les Algériens eux-mêmes, le Sénégal est plus fort que l'Algérie, etc., etc. Mais on voit qu'il y a la réalité. La réalité, c'est que l'Algérie est la bête noire du Sénégal. L'Algérie est la bête noire du Sénégal. Quand l'Algérie joue, même si elle est diminuée, il y a cette atmosphère qui fait qu'elle joue toujours correctement, qu'elle sait jouer son football, son efficacité et qu'elle le met en pratique. Toujours, c'est toujours comme ça face au Sénégal. On a toujours une Algérie solide, une Algérie qui va faire la différence sur un but, 1-0 en général, ou voire un but de différence, comme sur certaines phases qualificatives qu'on connaît dans le passé, très très importantes, des 3-2, etc. Ça se joue toujours à peu, mais l'Algérie gagne toujours à la fin. Et cette logique-là, elle est toujours appliquée avec Belmadi et il l'applique, et ce qui fait que c'est positif. Ça montre que là, il y a une certaine stabilité. D'accord? Alors oui, on ne va pas tirer 1000 enseignements de ce match-là, parce que comme j'avais dit sur Twitter, euh, 1 ou 2 jours avant le match, j'avais parlé justement de cet effet bête noire, et j'avais aussi dit que Belmadi n'a rien à perdre demain. S'il perd le match, c'est pas grave, le Sénégal est plus fort, ils sont champions d'Afrique en titre, c'est chez eux. Aliou Cissé a un meilleur parcours sur le plan comptable, bien sûr. Donc, quoi qu'il arrive, il n'y aura aucun drame. Certains auraient peut-être voulu que Belmadi perde, mais il n'y aurait eu aucun drame. Par contre, une victoire, ça peut changer énormément les choses. Et c'est le cas, je pense, psychologiquement pour Belmadi, pour les supporters,
pour l'équipe, pour les joueurs, parce que là, ils vont regagner en confiance. Et juste avant d'enchaîner, comme j'ai dit, les phases qualificatives à la Coupe du Monde, c'est parfait. Au niveau du match, au niveau des joueurs, ce qu'on retire. Alors moi, on va tout de suite parler de top et de flop. On a trois tops. Trois tops. Ait Nouri. Alors je ne les dis pas dans l'ordre. Mandrea, Ferrouli. Vraiment exceptionnels les trois. Ferrouli, retour masterclass. Masterclass, maîtrise totale du milieu de terrain. Toujours juste, précis, bon dans le pressing, bon dans tout, dans tout, dans tout. Il n'y a rien à dire. 9 sur 10, il n'y a rien à dire. Mandrea, match masterclass, son match référence pour moi en équipe nationale. Son premier vrai gros match parce que face à l'Iran, il avait été bon. Déjà, c'était correct. Mais là, face au Sénégal, très bon. Vraiment, il a montré qu'il pouvait prendre la place de numéro un. Parce que pour moi, Belmadi est encore en rodage entre lui et Zerba. D'accord. Pour moi. Là, il a clairement montré qu'il peut être le numéro un. Zerba aussi l'a déjà montré dans le passé, mais pas face à un aussi gros adversaire. Du coup, peut-être que Mandrea a un peu l'avantage maintenant. Mais en tout cas, il nous a sorti un match masterclass. Et pour moi, Mandrea, c'est 10 sur 10 sur ce match-là. Sur ce match-là, c'est 10 sur 10. On ne peut rien lui reprocher. Il a été bon partout. Référence. Et Ait Nouri, il est exceptionnel. Techniquement, il est exceptionnel. Il perd jamais le ballon. Il est capable de te dribbler dans tous les coins du terrain. Il est capable de partir à gauche, à droite, de revenir vers le milieu, aider le milieu de terrain justement, etc. etc. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de ces tops-là, mais je pense qu'on va être à 90% tous d'accord. Maintenant, au niveau des flops, et là, c'est important. On a deux flops pour moi principaux, en l'occurrence Bounedjah, donc qui est bon dans le pressing, mais comme j'ai dit, on ne va pas se contenter de ça. On a déjà eu cette problématique-là par le passé. Oui, il avait toujours un pressing important, etc., etc. D'accord. Mais c'est pas suffisant. Il faut marquer, il faut se déplacer un peu plus. En plus, tu as eu une occasion devant les cages, tu ne l'as pas mis au fond. Donc, Bounedjah, pour moi, reste un flop. Zerouki, flop total pour moi. Il s'est caché au milieu de terrain. Alors, il a eu deux, trois bonnes interceptions durant le match. Mais le reste, c'était assez mauvais, même voire très mauvais sur certains aspects. J'ai vraiment pas du tout aimé son rôle de 6, mais vraiment pas du tout. Beaucoup de pertes de balles. Il n'arrivait pas à revenir, il se faisait prendre la balle, il n'arrivait pas à stopper des joueurs. Très lent, très lent. Bon, bref, j'ai pas du tout aimé et ça confirme pour moi. Zerouki est un bon remplaçant, mais il sera jamais un titulaire en puissance. Bentaleb est largement au-dessus au poste de 6. Je veux dire, même en 8, il y a Ferrouli avant, il y a Cheibi avant, il y a Kadri avant, Benasser, n'en parlons pas, etc. Vraiment, pour moi, maintenant, Belmadi doit se fixer. Voilà, c'est un bon remplaçant. Si je dois le faire entrer en fin de match, peut-être dans ce qu'il sait faire, etc. Mais pas plus. Il faut arrêter de le titulariser. Voilà. Après, moi, c'est vrai que j'aurais aimé voir Boudaoui en poste de 6, mais ça, on y reviendra à la fin. On reste dans les flops. Et je peux mettre un flop entre parenthèses, Riyad Mahrez. Riyad Mahrez qui n'est que l'ombre de lui-même depuis de nombreux matchs, depuis la CAN 2022, CAN 2022 catastrophique, Cameroun catastrophique. Il a été absent en juin quand il est parti à Marrakech. Ensuite, il a fait un ou deux bons matchs par la suite, là, à l'arrivée de Bouanani, etc. en 2023, mais en son année 2022 catastrophique. Là, il est parti à Al-Ahli. On a tout de suite vu la différence de niveau qui s'est répercuté directement lors de la Tanzanie. Son entrée, il a loupé un contrôle de balle, ce qui n'est jamais arrivé avec Riyad Mahrez. J'étais même choqué de le voir comme ça, avec un contrôle de balle si mauvais. Voilà. Et donc, du coup, bah, c'est un flop entre parenthèses parce que malgré tout, il a ce côté où sur un centre chirurgical, il la met pour Shaibi qui te met un but, tout simplement de la tête, centre chirurgical. Il n'y a rien à dire, coup franc chirurgical. Et du coup, c'est Riyad Mahrez, c'est ça le problème, c'est que sur une action, il peut te faire la différence, mais ce ne sera pas suffisant pour une canne. Il doit se réveiller, il doit mieux gérer sa condition physique et il devra avoir une très bonne préparation pour la CAN. Parce qu'on a vu un Buonani, par exemple, face à la Tanzanie qui a fait très mal rapidement. Donc, voilà.
Maintenant, pour le reste des joueurs, écoutez, Benrahma a encouragé, il a fait un bon pressing, il a essayé de conserver la balle, beaucoup de volonté. Shaibi, on aurait pu aussi le mettre dans les tops très largement. Il met un but, son premier but en sélection, sachant qu'il avait déjà fait très très bonne impression sur son premier match, avant-dernière passe pour Buonani, donc passe clé du milieu de terrain. Son poste pour moi définitivement est en 8, là où il excelle. Sur le match face à la Tanzanie, il met une passe clé à Abdelli de 30 mètres, un centre comme ça, un petit centre piqué sur Abdelli qui la loupe malheureusement, mais ça aurait pu faire passe décisive. Le premier match où il avait titularisé lors de sa venue, je crois que c'était en juin ou je sais plus, il avait mis 2 buts refusés qui étaient normalement valides. Et là, aujourd'hui, il est récompensé avec son premier but en sélection. Pour le reste, Aïssa Mandi, la paire Aïssa Mandi, Ben Sebaini, écoutez, franchement, je ne suis pas convaincu. J'ai vu beaucoup de lacunes. Il ne faut pas oublier que les Sénégalais ont eu énormément d'occasions. Et sans un exceptionnel Mandria, je ne sais pas si ça finit à 1-0 pour l'Algérie. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Donc, voilà, voilà la famille. On ne va pas débattre plus que ça, etc. On retient l'ascendant de l'Algérie sur le Sénégal lors de tous les matchs. Victoire, ils n'avaient plus été battus depuis 11 ans chez eux. On vient de le faire. Belmadi, qui a quand même montré que tactiquement, il essaie de mettre des choses en place avec soit des relances long ballon de la part des défenseurs. On a vu un apport des latéraux très important. On a vu que ça a essayé de coulisser à certains moments et ensuite ça a essayé de revenir vers l'axe. Voilà, on a vu des choses intéressantes, cohérentes. On a vu des choses à retenir en termes de joueurs, que ce soit au niveau top, au niveau flop. Et voilà, ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo, du coup, voilà, comme ça, je prends pas de notes. Donc, du coup, j'ai un peu du mal à m'organiser exactement sur ce que je veux dire de A à Z, mais vous avez compris l'essentiel. J'espère que la vidéo vous aura plu pour ceux qui la regarderont. Ça fait très longtemps. Du coup, voilà, je sais pas si je vais enchaîner des vidéos ou pas. En tout cas, force à vous, force à ceux qui continuent à être abonnés, à me suivre, etc., etc.